Le Saïf Vav traite de la possibilité de sabrer une cruche, puisqu'il était question de cruche à l'époque, ou de la percer pour pouvoir se servir de ce qu'elle contient. Avant de voir la halakha, rapportons la Gemara. Dafkouf Mem Vav, toujours, par contre, Amoud Aleph. La Mishnah rapporte Shover Adam et Techavit. Un homme peut casser une cruche, les Echol Hemena Grogrot, pour manger les Grogrot, les figues d'elle, de cette cruche qu'elle contient, ou Bilvad, mais à la condition, chez Loïd Kaven la Sot Keli, qu'il n'est pas la Kavana, qu'il n'est pas l'intention d'en faire un Keli. Rashi expliquait, on l'a ramené à différentes reprises, qu'il ne doit pas la casser, la percer de façon harmonieuse, de sorte à ce que ce soit une belle embouchure qu'il ait fait. Donc la casser, oui, mais pas en ayant la kavana de faire une belle embouchure, d'en faire un keli. Ve'en nokvin megoufa shel chavit, et on ne peut pas percer la megoufa, le bouchon, ce qui ferait office de tampon, shel chavit d'une cruche, d'ivré Rabbi Yehuda. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. On ne peut pas donc percer cette megoufa, le bouchon de cette cruche. Vachachamim matirin, mais les chachamim permettent. Veloik vena mitzida, et il ne la percera pas sur le côté. Rashi rapporte que la Gemara va expliquer, parce que qu'est-ce que ça signifie? Rabbi Yehuda interdit de percer la megoufa, les chachamim permettent, mais il ne faut pas la percer sur le côté. Donc la Gemara rapporte plus bas, le dernier quart de la Gemara, En nokvin megoufa, on ne peut pas percer la megoufa, le bouchon de la cruche. Rav Chizda, Amar Ravuna, Ravuna a dit, Machloket les mala. La machloket entre Rabbi Yehuda et les chachamim, c'est les mala, c'est au-dessus de la megoufa, c'est-à-dire la surface supérieure, horizontale, de ce bouchon, de cette cruche. C'est là-dessus où Rabbi Yehuda et Chachamim s'affrontent. Est-ce qu'on peut percer ici ou pas? Aval minatzad, mais sur le côté de cette megoufa, sur la partie verticale plus ou moins de ce bouchon, d'ivré akol assour, tous disent que c'est interdit. Vehainu de katane, et c'est ce que l'on a enseigné, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Loïk vena mitzida, il ne la percera pas sur le côté. Donc ça c'est l'explication de Ravuna, c'est l'opinion qui sera retenue là, l'halakha. Il y a juste après Rav Chizda qui donne une autre explication, mais ce n'est pas celle qui va être retenue là, l'halakha. Il y a un autre extrait de Gemara un peu plus haut qui rapporte Baou minimi Rav Shechet. Ils ont posé la question à Rav Shechet, on lui a demandé Mahou le mivraz chavita beburtia beshabta. Mahou, qu'en est-il? Les mivraz chavita, de percer une chavit, une cruche. Rashi explique. Donc trouer cette cruche, beburtia, avec un romach, avec une lance ou un ustensile qui ressemblerait, en tout cas percé de façon importante et très peu harmonieuse vu la taille de l'outil dont on se servirait. Beshabta pendant Shabbat, qu'en est-il? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Quel est le problème? Est-ce que l'épitra kamichaven, c'est un pétard qu'il a la kavana, c'est une ouverture qu'il a l'intention de réaliser en se servant de cette lance, de ce grand couteau, pour percer la cruche, ve assir, auquel cas ce serait assour, puisqu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir la kavana, la asot keli, de faire un keli, Rashi expliqué, de faire une ouverture, quelle qu'elle soit, plus elle est harmonieuse, de faire ce qui ferait office d'ouverture, en tout cas d'embouchure. Odilma ou peut-être, ça n'est pas là son intention, les en yafa kamichaven, c'est par largesse qu'il agit comme ça, et sa kavana, son intention, c'est justement d'être généreux, d'ouvrir à grand flot, mais absolument pas de faire une ouverture, parce que ce n'est pas la façon de faire une ouverture à un keli, et par conséquent, vécharé, ce serait permis, et par conséquent, il y aurait lieu de permettre.
Amar Léou, il leur a dit, il leur a répondu, les pitra kamechaven, c'est à un pétard qu'il a la kavana, ce qui l'intéresse, même s'il agit de façon étonnante pour réaliser une ouverture, c'est au demeurant sa véritable kavana, sa véritable intention. Ve assir, et c'est interdit, et par conséquent c'est interdit. Métivé en objecte. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon ben Gamiel dit, Mevi Adam Chavit Shel Yayin, un homme peut apporter une cruche de vin, ou métise Rocha Besaïf, et la sabrer avec une épée. Donc, quelle différence, en quoi cela est plus permis que faire une grande ouverture avec une lance? Répond Rav Shechet, Hatam là-bas, dans le cas de la cruche qu'il sabre, Vadaï le Enyafak Amichaven. C'est évident que c'est par largesse qu'il agit. Son intention est d'élargir au maximum l'ouverture et par conséquent il sabre. Acha ici, dans le cas de la lance, imita de l'Enyafak Amichaven, si c'était par largesse qu'il agissait, Liftuch et Miftach, alors qu'il l'ouvre complètement, qu'il retire totalement la megoufa, le bouchon, et non pas qu'il fasse un trou même important, parce que ne pas retirer la totalité de la megoufa du bouchon, ne pas la sabrer, révèle qu'il veut s'en servir comme ouverture, le trou qu'il fait est pour s'en servir comme d'ouverture. Ça c'est ce que rapporte la Gemara. La halacha. Donc c'est le saïf vav. La halacha dit Moutar latiz roche et chavit. Il est permis de sabrer roche et chavit, la tête de la cruche, de sabrer la cruche. Besaïf avec une épée, ou un autre ustensile. Des laves les pétards mechaven, car ça n'est pas à une ouverture qu'il a la kavanas. Son intention n'est pas de confectionner une ouverture, une embouchure. Preuve en est qu'Evan, puisque chez Messire Rocha, il enlève l'extrémité de la cruche de façon totale. Aval, mais les nakva betsida, la percée sur son côté. Ben shel chavit, que ce soit sur le côté de la cruche, le corps de la cruche. Ben shel megoufa, ou que ce soit sur le côté du bouchon, donc la partie horizontale de ce bouchon, de cette cruche. Assour, c'est interdit, aussi bien l'un que l'autre. A filou beromar, même avec une lance, où ce sera fait de façon grossière, chez Osé Nekev Gadol, où il fait un grand trou, ve enodomé les pétards, et ça ne ressemble pas à une ouverture. Des chevan de avemitsida, car puisque c'est sur le côté, alors de toute manière, vadaï, c'est sûr, c'est révélateur, les pétards mechaven, que c'est au pétard qu'il est mitkaven, c'est à l'ouverture, à la réalisation d'une ouverture qu'il est intéressé, ce qui est interdit. Poursuit le Shulchan Aruch, velikov amegoufa les malas, mais percer la megoufa, le bouchon, les malas au-dessus, donc sur la partie horizontale. Moutar, ça c'est permis. Des laves les fétards mechaven, car il n'a pas l'intention de faire une embouchure en agissant de la sorte. Chez En derech la sot pétard les malas, parce que ce n'est pas l'habitude de faire une ouverture sur la partie supérieure, la partie horizontale. On ne fait pas un trou sur la partie horizontale quand on veut verser. Et là, notel, kol amegoufa. Mais on prend tout le bouchon, on retire tout le bouchon. Explique le Mishnah Berurah. Moutar leatiz, il est permis de sabrer. Des en binyan vestira bekelim, parce qu'il n'y a pas de binyan ni de stira, il n'y a pas de construction ni de destruction dans les kelim. Et le Mishnah Berurah a bien précisé qu'on parle d'une cruche un peu particulière, celle dont on avait parlé dans le Saïf Aleph tout au début, ou maïré, et il s'agit bechavit gourwa, d'une chavit de piètre qualité, chez Medoubak Shvarea Bezefet, dont les débris sont collés avec de la résine ou une autre colle, Velo Bishlema, mais pas d'une cruche entière qui n'a pas été cassée dans un premier temps et réparée. Ça n'est pas de cette cruche qu'on parle, on ne parle pas d'une belle cruche, on parle d'une cruche qui a été recollée. Comme tout cela a été expliqué dans le premier saïf, dans la première halacha. Là-dessus, le Kaf HaChaim rapporte, sur cette même halacha, rapporte l'opinion du Matei Yehuda, du Machazik Bracha, que
du fait que le Shulchan Aruch n'ait absolument pas précisé de quelle sorte de cruche il s'agissait, c'est que le Shulchan Aruch pense que sabrer une cruche reste permis quand bien même la cruche en question était shlema, qu'elle était en bon état, qu'elle provient de la confection d'une cruche qui n'a jamais été cassée auparavant. Et le Kafarem explique que cette destruction, puisqu'elle ne concerne que la partie supérieure, n'est pas à considérer comme une destruction. Poursuit le Mishnah Bura. Ve'imir tseleatiz rak rosh hamegoufa. Donc le Mishnah Bura qui lui pense que le Shulchan Aruch parle d'un cas de moustaki, donc c'est la cruche qui a été recollée, raccommodée. Poursuit le Mishnah Bura. Ve'imir tseleatiz rak rosh hamegoufa. Et s'il ne veut sabrer que la tête de la megoufa, donc que l'extrémité de ce bouchon, l'évade, il ne veut pas casser, toucher le corps de la cruche, à filou bechavit shlema. Alors dans ce cas-là, même si la cruche est shlema, elle est belle, elle est de bonne qualité, il ne s'agit pas d'un moustaki, charé c'est permis, des lomikre shvira, parce que ça n'est pas considéré, ça n'est pas appelé une shvira, une cassure, une destruction, kevan she'ena mechuberet lachavit, puisqu'elle n'est pas mechuberet, puisque la megoufa, le bouchon, n'est pas mechoubar, n'est pas strictement imbriqué à la cruche, ne forme pas une seule et même entité. Donc on ne casse pas la cruche en cassant le bouchon, en cassant cette megoufa, quand bien même il faut replacer et dire de quoi il s'agissait à l'époque, de pièces d'argile qui étaient collées, qui étaient colmatées sur cette cruche. Bessaïf avec une épée, on peut même sabrer donc avec une épée. Des clichés melartolei sourds, moutar les taltel, les tzorer goufo. Parce qu'un keli dont la melacha, dont l'utilisation est une utilisation interdite Shabbat, on peut le déplacer malgré tout, les tzorer goufo, quand on en a besoin pour l'utiliser lui. Donc même si l'épée c'est quelque chose de mouktsé, parce que ça sert à quelque chose d'interdit Shabbat, s'en servir, le déplacer pour s'en servir, c'est permis comme tous les keli chez Melarto, les issour. Saif katan café, des laves pétach mechaven. Donc le Shulchan Aruch disait que lorsque l'on sabre, c'est bien évident qu'on n'a pas l'intention de faire une ouverture, une embouchure. Et là, les arrive motsas fatea, mais l'intention est d'élargir la sortie de la bordure, c'est-à-dire élargir en fait l'embouchure de cette cruche afin que le vin puisse couler plus à flot, chez Yuchal Bekar Likar Mashebetocha, ou qu'il puisse prendre plus facilement ce qu'il y a à l'intérieur et y accéder de façon plus facile. Vedavka Kshioseze Mipne Aochim, et le Mishnah Bura rapporte que cette permission n'existe que lorsqu'il le fait pour les Orchim, pour les invités. Entre crochets, Elia Rabba Beshem Rachal, c'est lui Elia Rabba au nom du Maharshal qui rapporte ça. Là encore, le Kaf HaChaim précise que c'est permis, quel que soit le cas, qu'on soit en présence, qu'on ait des invités, non, c'est permis de toute manière. Ou Mutar Gamkan, il est permis également, l'Ikroa Haor, de déchirer la peau, mais Al-Piyar Chavit, qui serait au-dessus de la Chavit, qui ferait office donc de couvercle, Shel Yayin, d'une cruche de vin, ou Bilvad, à la condition seulement, Sheloï Chaven la Sot Zinouk, qui n'est pas l'intention, en déchirant cette peau qui préserve le vin, de faire un zinouk entre crochet pirouche ken marzev, c'est-à-dire une espèce de gouttière, une espèce de bec verseur, comme on avait rapporté auparavant. Tosefta, c'est au nom de la Tosefta. Seif katan kaf vav, aval les nakva betsida, mais la trouée sur la percée, sur le côté, aussi bien la cruche que la megoufa, donc ce qui vient chapeauter cette cruche, ce qui vient fermer cette cruche, c'est interdit. Denekev areukeose pétar les chavit, parce que un trou, ce serait comme s'il faisait un pétard, une ouverture, une embouchure à la chavit, à la cruche, va filunekev katan, et même un petit trou. Chez Enoasu il achnis ou leotsi, qui n'est pas fait, qui ne sert pas à faire rentrer, à faire sortir, qui ne donc permet pas les deux sens, aller-retour. Gamken asur miderabanan, c'est également interdit miderabanan. Ben be megoufa ou ben be chavit, que ce soit dans la megoufa ou dans la chavit, que ce soit dans ce qui vient fermer cette cruche ou que ce soit dans le corps de la cruche,
c'est interdit lorsque c'est sur le côté. Alors pourquoi a-t-on fait la différence dans le Shulchan Aruch, explique le Mishnah Berurah. Et là, des yashriluk benehem, mais il y a une différence entre la megoufa et la cruche. Il y a une différence entre eux. Dele inyan megoufa, que au sujet de la megoufa, de ce bouchon, eno assour, ça n'est interdit. Benekev kazé, dans un trou comme celui-là, et là kisheose anekev mitzida shel megoufa, que lorsqu'il fait ce trou sur le côté, donc la partie verticale de la megoufa, le Sharat Sioun Saif Katan Chavzaïn rapporte que un nekev, un trou qui permettrait de faire entrer et de faire sortir, il en ressort du Magan Avraham que c'est interdit dans une megoufa même au-dessus. Alors que le Mishnah Berurah poursuit et dit que au sujet de la megoufa, le problème du trou, c'est lorsqu'il est sur la partie, donc sur le côté, sur la partie verticale. Aval, mais keshemenakev les mala berosh megoufa, lorsqu'il perce au-dessus, sur la partie horizontale, au-dessus donc de la megoufa, limshor misham et tayayin, pour en retirer de là-bas le vin, moutar c'est permis. Donc d'après ce que précise le Sharat Sioun, ça n'est que lorsque ce trou qui est sur la surface permet de retirer le vin simplement, mais non pas d'y faire entrer du vin. Il faut que ce soit à sens unique. Ou kedé le kamé, et comme on voit plus loin, on voit plus loin, aval bechavit, mais dans la cruche, le trou, à sourd, c'est interdit, bechol makom, dans tout endroit, chez Oseba Nekev, où il ferait un trou, que ce soit sur la partie verticale de la cruche ou sur la partie horizontale, ça ne change rien, c'est interdit. Ou Mashnakata Shulchan Aruch Betsida, est-ce que le Shulchan Aruch a rapporté sur le côté de la cruche comme de la megoufa, ça n'est pas que l'interdit est limité au côté de la cruche, mais c'est simplement Mishum Megoufa Nakat, c'est à cause de la megoufa du bouchon qu'il a précisé le côté de Shulchan Aruch, car en effet, au sujet du bouchon, seul sur le côté, ça pose problème. Seif Katan Kavzaïn, Vadaï les Petach Mechaven, c'est certain que son intention est de faire une ouverture, à savoir, même si on faisait un grand trou avec une lance ou ce qui ressemble, ça n'est pas à considérer comme par souci de largesse, mais il y a en arrière-fond une idée de pétard, d'ouverture, qui fait qu'on a agi de la sorte. Explique le Mishnah Berurah, des ieno mechaven les pétards, car s'il n'avait pas l'intention de faire une ouverture, et là les arrive motza yain, mais que ce qui l'intéressait, ça n'était que d'élargir, d'agrandir l'endroit de sortie du vin, hayal oliftoar et megoufa, il avait qu'à ouvrir la megoufa, le bouchon, en totalité. Aval keshenokev bim goufa les mala, mais lorsqu'il perce la megoufa dessus, là aussi donc on pourrait objecter apparemment, s'il voulait ne pas faire une ouverture, il n'a qu'à l'enlever en totalité. Donc pourquoi le fait de percer au-dessus, ça ne pose pas de problème. Al-Kochar lave les pétards michaven. De toute manière, on est bien obligé de dire que lorsqu'il ne fait que percer la megoufa, le bouchon au-dessus, ça n'est pas qu'il a l'intention de faire une ouverture. Chez En derech la sotcham pétard, parce que ce n'est pas l'habitude, la façon de faire une ouverture à cet endroit-là, comme on l'a expliqué sur la partie horizontale du bouchon. Chez Loïplou afar vetsrorot, afin que ne tombe pas de la poussière, de la terre ou des cailloux, des gravats, parce que faire un trou à cet endroit-là, c'est ne pas empêcher que ce soit sali. Par conséquent, il est bien évident que un trou sur la partie horizontale, ça n'est pas dans une optique d'ouverture. Saif Katan Kafret, Moutar, percer, donc ce qu'on vient de dire, percer la megoufa au-dessus, c'est permis. A filou bechavit shlema, même dans une chavit qui serait entière, qui n'a pas été cassée et recollée, charré c'est permis. Chez en megoufa chibour les chavit, parce que la megoufa n'est pas chibour, ne fait pas corps, n'est pas considérée comme une même entité, ne fait pas partie de la chavit de la cruche, même si elle a été collée, vechanal, comme on l'a dit précédemment. Beseif Katan Chav Gimel, dans le Seif Katan Kav Gimel, on l'a rapporté juste avant. Ou Mistabra, c'est probable, débaser les coulées alma, que dans ce cas, d'après tout le monde, Moutar, c'est permis, de faire ce trou donc sur cette partie horizontale de la megoufa, va filou shelom ipnei aochim,
et même si ça n'est pas pour les invités, précision que le Mishnah Berurah a besoin de rapporter, d'après ce qu'il a dit dans le Seif Katan Kafé, mais précision inutile, apparemment d'après le Kaf HaChaim qui précisait que ça n'était pas que pour les invités qu'on avait le droit de faire, de sabrer la cruche.